Le ciel a été témoin de l'ascension et de la chute d'innombrables machines de guerre, mais le B-52 Stratofortress refuse de disparaître dans les livres d'histoire. Déployé pour la première fois comme une force imparable au plus fort de la guerre froide, cet avion a régné sur les airs, défiant le temps, évoluant avec la technologie et prouvant sa domination dans la guerre moderne. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont dévoilé quelque chose d'encore plus stupéfiant. Un B-52 modernisé, conçu pour voler pendant 100 ans. Comment ont-ils accompli cela? Quelles avancées de pointe rendent cela possible? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la puissance aérienne? Rejoignez-nous alors que nous révélons le nouveau B-52 et ses capacités qui vont transformer le champ de bataille à jamais. Le B-52 Stratofortress, plus connu sous le nom de BUF, signifiant Big Ugly Fat Fellow, gros, laid et massif parmi les troupes américaines, a d'abord été imaginé dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, du moins en tant que concept. En 1946, les plans de ce bombardier légendaire étaient en marche, et 6 ans plus tard, le 15 avril 1952, le prototype s'envolait dans les airs. Dès ses débuts, le B-52 a subi des transformations massives. Le modèle original de Boeing, le 462, avait des ailes droites propulsées par 6 turbopropulseurs, pesait environ 360 000 livres et possédait un rayon d'action de combat de tout juste plus de 3000 cent-miles. Comparez cela à la version actuelle, qui dispose de 8 puissants turboréacteurs, d'un poids de 480 000 livres et d'un rayon de combat impressionnant de 8800 miles, presque 3 fois la portée de son prédécesseur. Lorsqu'il est entré en service, l'armée américaine avait un objectif principal pour le B-52, contrer la montée en puissance de l'Union soviétique. La guerre froide s'intensifiait et les soviétiques élargissaient rapidement leur arsenal nucléaire. Les États-Unis avaient besoin d'un bombardier capable de frapper profondément en territoire ennemi. Et c'est ainsi que ces bombardiers sont devenus une force constante dans le ciel. Sous des opérations au nom de code comme Chrome Dome et Giant Lance, les B-52 patrouillaient les abords de l'espace aérien soviétique, prêts à lancer une frappe immédiate si la guerre éclatait. Ces vols faisaient les parties intégrantes de la stratégie de dissuasion nucléaire des États-Unis, fondée sur l'idée que toute attaque entraînerait la destruction des deux côtés, un concept connu sous le nom de destruction mutuelle assurée, ou MAD. Mais à mesure que la technologie des missiles avançait, voler à haute altitude dans l'espace aérien ennemi devenait trop dangereux. Après qu'un avion espion U-2 ait été abattu au-dessus de l'Union soviétique en 1960, la stratégie changea. Au lieu de bombardement à haute altitude, le B-52 fut transformé en un avion d'attaque à basse altitude, volant à seulement quelques centaines de pieds du sol pour éviter la détection radar. Volant à des vitesses comprises entre 400 et 440 miles par heure, il était désormais conçu pour la pénétration furtive plutôt que pour le bombardement massif. L'avion fut équipé de missiles nucléaires, de systèmes de leurre pour déjouer les défenses ennemies, d'équipements de brouillage haute technologie et de la capacité à voler extrêmement bas pour éviter les radars soviétiques et les menaces de missiles. En 1963, tous les B-52 opérationnels, sauf les modèles les plus anciens, avaient été transformés en appareils plus létaux et polyvalents. Puis vint le Vietnam. À mesure que le conflit s'intensifiait, les États-Unis modifièrent des dizaines de B-52F, leur ajoutant des racks de bombes externes pour transporter des charges utiles massives. Pourtant, alors que la guerre montait en intensité, les États-Unis décidèrent que le B-52 avait besoin de plus de puissance de feu. À la fin de 1965, les ingénieurs mirent en œuvre la mise à niveau Big Belly, permettant à l'avion de transporter beaucoup plus de bombes. Les racks externes restèrent inchangés, mais à l'intérieur, la soute à bombes fut transformée. Au lieu de 27 bombes, le B-52D pouvait désormais en transporter 84, pour une charge utile totale de 60 000 livres. Ces bombardiers modifiés remplacèrent les anciens B-52F et entrèrent en combat en avril 1966, au départ de Guam.
les B-52 ne furent pas utilisés uniquement pour des bombardements massifs. En novembre 1965, ils jouèrent un rôle clé dans la bataille de Ia-Drang, marquant leur première utilisation en soutien direct au combat. La force brute de leur frappe était écrasante. Seulement 6 B-52, volant à 30 000 pieds, pouvaient anéantir tout ce qui se trouvait dans une zone d'impact longue de 2 miles. Les ondes de choc de ces bombardements étaient si puissantes que les habitants de Saïgon, à des kilomètres de là, sentaient le sol trembler. Mais l'ennemi était implacable. Le 22 novembre 1972, une catastrophe se produisit. Un missile ennemi au-dessus de Vinh frappa un B-52D volant depuis la Thaïlande. L'équipage n'eut d'autre choix que de s'éjecter au-dessus de la Thaïlande, marquant la première fois qu'un B-52 était détruit par le feu ennemi. Le monde croyait autrefois que le B-52 était inarrêtable, jusqu'à ce que l'ennemi au Vietnam prouve le contraire. À l'approche du milieu des années 60, l'armée américaine commençait à perdre confiance en l'appareil, si bien que les B-52B furent retirés du service en 1966, suivis des modèles C en 1971. Les B-52 traversèrent plusieurs vagues de retrait. Les anciens modèles E et F furent progressivement abandonnés entre la fin des années 60 et le début des années 70, tandis que les modèles D restèrent plus longtemps en service, subissant des améliorations au milieu des années 70. L'US Air Force renforce leur structure, remplaçant le revêtement des ailes et du fuselage pour prolonger leur durée de vie. Même dans ces conditions, la plupart furent retirés au début des années 80. Les B-52G et H restants jouèrent un rôle crucial dans la défense nucléaire des États-Unis, en alerte maximale. Lors de l'introduction du bombardier B-1, celui-ci était censé remplacer le B-52, mais il ne prit la relève que pour les modèles plus anciens. En 1991, les B-52 mirent finalement fin à leur service de veille nucléaire de 24 heures en continu. Les leçons du Vietnam forcèrent un changement majeur dans l'utilisation des B-52. L'appareil fut modernisé avec de nouveaux missiles, des systèmes de défense améliorés et une meilleure avionique. Les modèles G et H furent équipés de missiles nucléaires supersoniques à courte portée, leur permettant de frapper sans pénétrer directement dans les défenses ennemies. Des contre-mesures avancées les ont aidés à échapper aux radars, tandis que de nouvelles caméras à faible luminosité et des systèmes infrarouges ont rendu le vol à basse altitude plus sûr. Un plan visant à utiliser des leurres réfléchissant les ondes radar pour perturber les défenses ennemies a même été développé, une idée qui a ensuite évolué pour donner naissance aux missiles de croisière. Ces améliorations ont rendu le B-52 plus lourd et réduit son autonomie, mais la puissance de feu accrue et la capacité de survie en valaient largement la peine. Bien qu'il vieillisse, le B-52 s'est adapté aux nouvelles menaces et a refusé de disparaître dans l'histoire. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis ont dû respecter un important accord de désarmement, le traité de réduction des armes stratégiques, START. Dans le cadre de cet accord, tous les B-52G restants devaient être détruits. Le Centre de maintenance et de régénération aérospatiale, AMARC, a découpé en ferraille 365 de ces bombardiers. Pour garantir la conformité, des responsables russes ont utilisé des satellites et des inspections au sol pour confirmer que ces légendaires machines de guerre étaient bel et bien éliminées. Pourquoi aller aussi loin si l'armée américaine avait perdu confiance en cet appareil? Eh bien, le B-52 n'était pas seulement un bombardier, c'était une véritable plateforme multifonction. Il scannait de vastes étendues océaniques, lançait de redoutables frappes anti-navires et larguait même des mines sous-marines pour contrôler des voies d'eau maritimes stratégiques. En seulement 2 heures, une paire de B-52 pouvait surveiller une zone grande comme la Californie, une capacité qui les rendait cruciaux pour la guerre navale. Aussi récemment qu'en 2018, lors d'un gigantesque exercice militaire, les B-52
ont prouvé leur pertinence en simulant une contre-invasion près de la Suède, montrant au monde qu'il restait une force avec laquelle il fallait compter. En matière d'opérations maritimes, dans les années 1970, la marine américaine faisait face à une menace constante, les bombardiers soviétiques. Tu-22M Backfire, armés de missiles à longue portée capables de submerger les défenses, accompagnés de navires de guerre soviétiques lourdement armés. Si l'attaque était suffisamment massive, même les puissants porte-avions américains n'y auraient pas survécu. Ainsi, pour rééquilibrer le champ de bataille, le B-52 fut immédiatement déployé, changeant les rapports de force. Normalement conçus pour des missions de bombardement à longue portée, certains B-52G furent modifiés pour emporter des missiles anti-navires Harpoon. Ces bombardiers, stationnés à Guam et dans le Maine, étaient prêts à opérer aux côtés des porte-avions dans l'Atlantique comme dans le Pacifique. En cas de guerre, les B-52 frapperaient les navires soviétiques par les flancs, forçant l'ennemi à se disperser. Ils pouvaient également larguer des mines dans des passages maritimes clés comme le goulet Gyuk et les îles Kouril, rendant les mouvements soviétiques risqués et imprévisibles. Dans les années 1980, les B-52H étaient dotés d'une puissance de feu encore plus grande. Missiles de croisière, bombes guidées par laser et systèmes de navigation avancés. Les pilotes s'entraînaient à des manœuvres à basse altitude effleurant la mer, perfectionnant une approche furtive pour éliminer les navires ennemis avant qu'ils ne puissent réagir. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et le défi a changé. La marine chinoise croît rapidement, et l'US Air Force s'adapte à nouveau. Les B-52 modernes emportent désormais des mines Quick Strike équipées d'un guidage JDAMER, leur permettant de créer des champs de mines mortels à plus de 65 km avec une précision remarquable. Pour renforcer leur capacité de surveillance maritime, les B-52 ont été équipés de la nacelle radar Dragon's Eye, leur permettant de scanner d'immenses zones du Pacifique. Combinées au système de ciblage infrarouge Lightning, ces améliorations font du B-52 une menace maritime sérieuse même dans les guerres modernes. Un autre élément qui rend cet avion menaçant pour l'ennemi, même une fois retiré, c'est qu'il reste dangereux jusqu'à sa destruction complète. En 2008, certains bombardiers B-52 furent mis hors service et envoyés au cimetière d'avions de la base aérienne de Davis-Monthan, un lieu de stockage pour aéronefs anciens. Mais ce n'est pas parce qu'un avion y est stationné qu'il est définitivement perdu. En 2015, un bombardier nommé Ghost Rider fut sorti de sa réserve après 6 ans et ramené à la vie. Puis, en 2019, un autre appareil, Wise Guy, qui était stocké depuis 2008, fut ressuscité. Une petite équipe de mécaniciens travailla sans relâche pendant 4 mois pour le remettre en état, prouvant que même après une décennie au sol, ces avions pouvaient toujours reprendre leur envol. Bien qu'en service depuis les années 1950, le B-52 n'est pas près de disparaître. L'US Air Force continue d'améliorer et de maintenir ses bombardiers en excellent état, notamment à la base aérienne de Tinker. Même avec l'arrivée prochaine de nouveaux bombardiers furtifs, le B-52 devrait continuer à voler au moins jusqu'en 2050, soit 95 ans après son entrée en service. Aucun autre avion militaire n'est resté actif aussi longtemps. L'un des plus grands défis pour maintenir ces bombardiers opérationnels reste leur moteur vieillissant. En 1996, Boeing et Rolls-Royce eurent une idée audacieuse: réduire le nombre de moteurs sur le B-52 de 8 à 4 en utilisant des moteurs plus gros et plus puissants. Le plan semblait parfait sur le papier: meilleure efficacité énergétique, plus grande autonomie et émissions réduites. Mais lorsque l'Air Force fit les calculs, la réalité fut décevante. Au lieu d'économiser de l'argent, le changement aurait coûté aux contribuables 1,3 milliard de dollars supplémentaires. Finalement, la configuration classique à 8 moteurs fut conservée, préservant l'apparence emblématique du bombardier. Des années plus tard, en 2003, un rapport du Defense Science Board contesta cette décision. Des experts affirmèrent que 4 moteurs seraient une meilleure option à long terme, réduisant les coûts de carburant et augmentant l'endurance de l'appareil.
Mais il y avait un hic. Passer à 4 moteurs impliquerait des modifications majeures de la structure de l'avion, en particulier du système de commande de gouverne. Cela signifiait plus de temps, plus d'argent et bien plus de complexité. Ainsi, même le B-52J modernisé conserverait la configuration traditionnelle à 8 moteurs. En 2020, l'US Air Force annonça un vaste plan pour remplacer les moteurs actuels par de nouveaux moteurs commerciaux. Des entreprises comme General Electric, Pratt & Whitney et Rolls-Royce se disputèrent le contrat. Finalement, en 2021, ce sont les moteurs F-130 de Rolls-Royce qui remportèrent le marché pour une commande de 2,6 milliards de dollars portant sur 608 moteurs et 42 pièces de rechange. En 2022, Boeing était en pleine mise en œuvre de son programme de remplacement des moteurs commerciaux. Une vidéo récemment publiée montrait des essais en soufflerie du B-52 modifié, révélant un changement frappant. Les moteurs étaient logés dans de nouvelles nacelles spécialement conçues, chacune abritant 2 moteurs Rolls-Royce F-130. Mais ce n'était pas la seule chose que les gens ont remarqué. Le B-52J mis à jour arborait également une nouvelle conception de nez, rappelant celle des premiers prototypes du bombardier. Pendant des décennies, les B-52 étaient équipés d'un ensemble massif de dispositifs sous le nez, ajoutés dans les années 70 dans le cadre du système de visualisation électro-optique. Ces dispositifs comprenaient une caméra infrarouge de vision nocturne et une caméra TV à faible luminosité, aidant les pilotes à voler à basse altitude et offrant des capacités de surveillance de base. Mais la guerre moderne s'éloignant des missions de pénétration à basse altitude de style guerre froide, ces systèmes vieillissants sont devenus obsolètes. Aujourd'hui, la plupart des B-52 s'appuient plutôt sur des pods de ciblage haute technologie montés sous les ailes. Le nouveau B-52J ne se contente pas de recevoir de meilleurs moteurs. Il bénéficie également d'une importante mise à jour radar. Son nez redessiné abritera le radar AESA, Active Electronically Scanned Array, Raytheon APG-79. Ce système offrira aux bombardiers une vision plus nette, une meilleure précision et une plus grande résistance aux contre-mesures ennemies. Le dernier prototype du B-52J introduit des améliorations visibles, et l'un des changements les plus frappants est l'apparition de nouveaux pylônes sous les ailes. Ceux-ci ne sont pas simplement esthétiques, ils sont conçus pour supporter une puissance de feu considérable. L'un d'eux, situé sous l'aile droite, est destiné à porter le missile hypersonique AGM-1803 AARR-W, Air Launched Rapid Response Weapon, pesant environ 3200 kg. En 2021, Boeing avait déjà laissé entendre qu'il développait de nouveaux pylônes renforcés, capables de supporter jusqu'à 9000 kg chacun. Cela signifie que le B-52J ne se contentera pas de transporter des armes hypersoniques. Il pourra également emporter davantage de son arsenal actuel, le rendant encore plus redoutable en combat. Même avec ces modernisations, l'intérieur du cockpit donne l'impression de remonter dans le temps. Sa configuration évoque clairement les années 60. Les pilotes plaisantent souvent en disant que piloter un B-52 revient à entrer dans Dr. Folamour, le film culte de Stanley Kubrick sorti en 1964. Mais malgré son apparence rétro, le cockpit est parfaitement capable de déclencher certaines des armes les plus avancées de l'arsenal militaire américain. Le 17 mars 2024, les États-Unis ont envoyé un message clair en testant le lancement d'un missile hypersonique AGM-183A ARRW depuis un B-52H au-dessus de Guam. 48 heures plus tard, ils ont recommencé dans la même région. Il ne s'agissait pas d'un simple essai de routine. Cela a provoqué des ondes de choc en Chine et en Russie, et certains estiment que c'était également une manière de rassurer les alliés clés sur la supériorité aérienne américaine. Le rôle du B-52 dans la guerre nucléaire a lui aussi évolué. Dans les années 2010, l'armée américaine a cessé d'assigner les bombes atomiques B-61 et B-83 au Stratofortress, laissant cette mission au furtif B-2 Spirit. Mais à l'avenir, le B-52J devrait être équipé du nouveau missile de croisière nucléaire à longue portée LRSO.
retrouvant ainsi ses capacités stratégiques d'attaque nucléaire. Alors pourquoi les États-Unis comptent-ils encore sur ce bombardier vieux de plusieurs décennies? C'est simple, il fonctionne. Dans les conflits où l'ennemi ne possède pas de défense aérienne sophistiquée, le B-52 reste une plateforme puissante et rentable. Il peut patrouiller dans les airs pendant des heures, frapper des cibles à distance et fournir un soutien essentiel aux troupes au sol. Lors de la guerre d'Irak, opération Iraqi Freedom, le B-52 a prouvé à maintes reprises sa valeur. Même comparé à d'autres bombardiers, le B-52 tient toujours la distance. Entre 2000 et 2001, il avait le taux de disponibilité le plus élevé parmi les bombardiers lourds américains, avec une moyenne de 80,5%. En comparaison, le B-1B atteignait 53,7%, tandis que le B-2 n'affichait que 30,3%. Bien sûr, faire voler un B-52 coûte environ 72 000 $ de l'heure, plus cher que le B-1B, mais bien moins que les 135 000 $ de l'heure que coûte un B-2. Le 12 novembre 2015, le légendaire B-52 a une fois de plus démontré sa pertinence dans la guerre moderne. Il a survolé un espace aérien contesté en mer de Chine méridionale, défiant directement les revendications territoriales de la Chine sur des îles artificielles. Les forces chinoises ont immédiatement ordonné à l'avion de quitter la zone, mais l'équipage américain a refusé de reconnaître leur autorité. Ce fut un acte audacieux, une déclaration claire. Les États-Unis n'accepteraient pas l'expansion du contrôle chinois dans la région. Le message était simple. La liberté de navigation n'est pas négociable. 2 mois plus tard, les tensions en Asie montaient à nouveau. Le 10 janvier 2016, un B-52 a survolé la Corée du Sud, escorté par des chasseurs F-15K sud-coréens et des F-16 américains. Ce n'était pas un vol de routine. Il s'agissait d'une réponse directe aux tests présumés de bombes H menés par la Corée du Nord, une démonstration de force visant à rappeler à Pyongyang que les États-Unis et leurs alliés surveillaient la situation. Le 26 avril 2016, le B-52 fut à nouveau déployé, cette fois au Moyen-Orient. Il fut affecté à la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, pour remplacer le B-1 lancé dans les missions de bombardement contre l'État islamique. Ce transfert était logique. Le B-52, avec sa capacité d'emport massive et son autonomie, était parfaitement adapté aux campagnes aériennes prolongées. Peu après, il fut envoyé en Afghanistan pour fournir un appui aérien rapproché aux forces terrestres. Certains le considéraient comme une relique de la guerre froide, mais il prouvait qu'il était encore une machine de guerre de précision, capable de frappe d'une redoutable exactitude. Les années suivantes ont vu le B-52 continuer à influencer les conflits dans le monde entier. Le 7 février 2018, il joua un rôle clé dans une frappe aérienne massive contre des forces pro-gouvernementales en Syrie. Cette attaque faisait partie d'une opération visant à protéger les alliés des États-Unis et à dissuader les forces hostiles de la région. 3 ans plus tard, en 2021, le B-52 était à nouveau en action, cette fois contre des positions talibanes en Afghanistan. Alors que les talibans avançaient rapidement dans leur prise de contrôle du pays, le bombardier américain fut utilisé pour ralentir leur progression, frappant des cibles clés et renforçant les forces de sécurité afghanes dans leur lutte désespérée. En 2022, le B-52 ne faisait pas que démontrer son efficacité au combat. Il contribuait également à repousser les limites de la technologie militaire. Il devint la plateforme de lancement pour un essai de missiles hypersoniques, une étape cruciale vers le développement d'armes de nouvelle génération capables de frapper à des vitesses inédites. À la même époque, des rapports ont indiqué que les États-Unis prévoyaient de déployer 6 B-52 sur la base air AAF de Tyndall, en Australie. Même en 2024, le B-52 continuait d'influencer les événements mondiaux. Le 3 novembre, les États-Unis ont confirmé que des bombardiers en provenance de la base aérienne de Minot étaient arrivés au Moyen-Orient dans le cadre d'une stratégie militaire plus large. Leur présence était un avertissement clair aux forces hostiles. La puissance aérienne américaine était prête à intervenir si nécessaire. Puis,
le 8 décembre, le B-52 fut au centre de l'une des plus grandes attaques aériennes de l'histoire récente. Aux côtés de chasseurs F-15E et d'avions d'attaque A-10, les bombardiers ont lancé une vague massive de frappes en Syrie, touchant plus de 75 cibles de l'État islamique. Le timing était crucial. Cela se produisit quelques jours après la chute du gouvernement Assad, marquant un tournant majeur dans l'équilibre des pouvoirs dans la région. Qu'il s'agisse de lancer des missiles hypersoniques, de mener des campagnes de bombardement à grande échelle ou de servir de dissuasion contre l'agression, le B-52 a prouvé que parfois, les plus vieux chevaux de guerre sont encore ceux qui frappent le plus fort. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.